Hello, on se retrouve avec ma très jolie tête du matin. Même si matin c'est un bien grand mot parce qu'il est déjà très tard. Donc je pense qu'on va partir sur un week-end 100% cocooning avec de l'aquarelle, de la pâtisserie, bref des moments tout doux. Alors je vous amène avec moi. Regardez-moi ça, comme il est chaud. Bon, on occulte la fenêtre qui est juste en mode cradouille. Mais regardez-moi comme il est chaud. T'es bien dans ta petite tortue mon amour? Oui. En ce moment, je suis en train de travailler sur une nouvelle aquarelle, le thème du Festival des Citrouilles, comme j'avais fait déjà en début d'automne. Mais là, il fait pas très beau. Bon, je vais pas me plaindre, moi j'adore quand il fait gris. Du coup, on passe en cuisine. Je commence par éplucher 4 carottes, puis je viens les râper. Je pense qu'à ce niveau-là, vous devinez déjà quelle pâtisserie je compte faire. Puis je viens les peser, ça va me permettre d'adapter la recette et avoir les bons ingrédients dans les bonnes quantités. Dans la recette, il disait de mettre 150 g de sucre. J'avais peur que ce soit un peu trop sucré, donc j'ai diminué la quantité. Mais sincèrement, je pense que les 150 n'auraient pas été de trop. Je viens ajouter le reste des épices dans mon mélange farine, levure. Donc je mets une pincée de sel, de la noix de muscade et de la cannelle. Et si vous êtes comme moi fan de cette dernière, je vous conseille de mettre un petit peu moins de noix de muscade et beaucoup plus de cannelle, car j'ai trouvé que la muscade prenait vachement le pas sur le goût de la cannelle. Vous savez c'est quoi le meilleur moment quand on pâtisse? La vaisselle qui reste à faire. En vrai le meilleur moment. J'espère que le gâteau sera bon. Aussi bon que sa pâte crue. Est-ce qu'on s'en goûterait pas un petit bout? Comme ça. C'est vraiment un dessert que j'adore, mais que je n'ai jamais fait. Et comme je suis pas très douée en pâtisserie, j'ai très peur. J'espère qu'il est bon. On va voir. Franchement, c'est super bon. On sent bien la muscade. Je trouve d'ailleurs qu'elle prend un petit peu trop le pas sur la cannelle. Verdict, la recette est très bien. Le gâteau est très très bon. Je pense que je mettrai plus de cannelle la prochaine fois. Ouais, mais franchement, c'est très bon. Entre deux étapes de pâtisserie, j'ai quand même travaillé sur mon dessin. J'ai fait pas mal de brouillons et j'ai terminé mon dessin principal. Je vous montre. Donc ça, c'est les brouillons que je vous ai montré un petit peu plus tôt.
Et ça, c'est les éléments que j'ai voulu travailler. Voilà ce que ça donne. Donc pour le final, maintenant il me reste plus qu'à mettre les couleurs. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis plutôt fan. J'ai énormément galéré pour faire la posture de Charlie et Ellie. J'ai mis quelques personnages en plus pour apporter un petit peu de vie dans ce dessin, mais pas trop non plus parce que je voulais qu'on soit bien centré sur eux. Bon bah maintenant il reste plus qu'à mettre de la couleur. Je vais en profiter pour vous montrer mes dernières couleurs. J'ai commandé sur Jardin d'Aquarelle, c'est la deuxième fois que je commande sur ce site et franchement j'adore les couleurs qu'elle fait. C'est donc une artiste aquarelliste qui fait donc ses propres aquarelles et franchement les couleurs sont dingues. J'ai pris la teinte Corbeau, Provence, ça c'est Dragé, Hera, c'est London Fog. Qu'est-ce que j'ai pris? Terre cuite, ça c'est quoi déjà? Ah oui, Bourgogne et Colvert. On va les tester et ensuite je les mettrai dans ma palette et je vais pouvoir les utiliser pour ma nouvelle illustration. Je commence par faire un petit nuancier des différentes couleurs. J'espère ne pas être la seule, mais il m'arrive très souvent de craquer sur des couleurs pensant que ce sont des nouvelles et me rendre compte que j'ai déjà des couleurs similaires. Bon, heureusement cette fois ça n'a pas été le cas. J'en profite donc pour réorganiser toute ma palette. Je pense que j'approche de plus en plus de la palette idéale. Il me manque juste un marron bien foncé et ce sera parfait. Pour cette aquarelle, j'ai décidé de me lancer un petit défi et de tester de nouvelles façons de peindre. Je commence donc par faire les points de lumière un petit peu partout sur les éléments, les personnages. J'espère que ça apportera plus de contraste. J'ai tendance à trouver mes aquarelles un petit peu trop plates. Et qui dit lumière dit ombre, je commence également à les placer sur le dessin. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Je suis désolée, j'ai complètement zappé de filmer au niveau de l'herbe. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapoté en laissant des taches blanches un peu partout avec la couleur de chez Jardin d'Aquarelle Lichen. C'est un vert un peu grisé. Ensuite, je suis venue le mélanger avec Colvert et combler les blancs et j'ai fait des taches un petit peu partout pour faire du relief sur l'herbe. Il faut encore que je fasse toute cette partie-là. En vrai, il commence à se faire tard et j'ai testé plein de nouvelles méthodes pour cette aquarelle. J'ai pas envie de me planter et de faire n'importe quoi. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. Bien évidemment, je ne pouvais pas terminer cette soirée sans un petit peu de journaling. On part sur une page vraiment toute simple, juste histoire de garder la recette. J'espère que vous avez apprécié passer ces moments tout doux avec moi. Je vous rassure, je travaille encore sur la deuxième vidéo sur Londres. Elle arrivera bientôt. Et pour le résultat de l'aquarelle Festival des Citrouilles, je vous donne rendez-vous sur mon Instagram. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous!